ceux qui ont suivi les trophées, remise des trophées en Guinée pour les influenceurs, les TikTokers, je peux dire, hein, vous savez, les gens qui font les challenges et tout là, en Guinée, ceux qui ont suivi, vous avez remarqué qu'il y avait un problème entre Jemima Kokonzoni et puis Rosine du Cameroun. J'étais là, j'ai regardé le live, ben je n'ai pas très bien compris. Alors, aujourd'hui, on est assises, on va vous expliquer. Qu'est-ce qui a été les problèmes? Je vais jouer un audio. Bon, c'est une vidéo, mais tellement ça a tellement beaucoup de noms et tout. Donc, c'est l'audio de l'année passée. Je vais vous jouer ça pour que vous compreniez qu'est-ce qui ne va pas entre Jemima Kokonzoni et puis Rosine. Lors des remises des trophées, vous avez vu quand même, pour ceux qui ont suivi, ils ont vu quand même Rosine acclamer pour Jemima Kokonzoni. Mais le tour de Rosine pour aller prendre son trophée, Jemima Kokonzoni n'a pas acclamé. Elle a jeté son visage à côté pour montrer. C'est pour cela qu'on dit, dans notre chaîne Elliott Stress, là-bas, on dit que c'est mieux de gérer ce que vous avez en privé avant d'amener ça en public. Notre vidéo précédente concernant Kevin Obin et puis Vital, vous avez vu que ça a commencé d'abord en privé, ça a commencé en privé et puis c'est sorti devant tout le monde en public. Et comme je dis toujours, il y a plein de gens maintenant qui aura la bouche dedans. On va suivre cette vidéo tous ensemble. Salutations, coucou à tout le monde. Donc on vous salue de notre siège au vôtre. Si vous êtes nouveau ici, donc à partir de maintenant, cliquez faites un pas en arrière, j'allais dire, faites un pas en arrière. Directement, faites-vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passez sur notre playlist, il y a plein de vidéos, il y a du buzz, il y a de l'info. Et puis, il y a les histoires incroyables. Là, on donne des très bons conseils de vie, des très bons conseils. Allez regarder nos histoires incroyables, ça va vraiment vous motiver. Et on essaye un peu cette semaine ici d'insérer aussi d'autres histoires incroyables. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, on passe à la vidéo. Je vais mettre la vidéo. Vous allez suivre. Et puis, vous allez aussi suivre la vidéo d'elle-même, Rosine. Que là où les fans demandaient, posaient des questions, comment ça a été, nanana. Mais quand ça arrivait autour de Jemima, elle a fait quoi? Suivons cette vidéo. Ça a pris la toile. J'ai fait aussi dans mon compte. C'était l'idée de Josie. Voilà. Et je tiens à préciser que Josie ne savait pas que j'avais un problème avec qui que ce soit. Elle ne savait pas que j'avais le problème avec qui que ce soit. On a fait la vidéo. Ça a pris la toile. Non, on a fait dans son compte. J'ai dit, faisons aussi dans mon compte. Après, j'ai dit, ça pourrait être un très bon concept. Et c'est comme ça qu'on a lancé. Première vidéo, ça a pris. Deuxième, ça a pris. Troisième, j'ai dit, wow, why not? Let's just continue. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et après aussi, il y a certains trucs qui ne plaisaient pas à Josie. Et elle n'hésitait pas à faire savoir physiquement à la personne. Voilà. À la personne que, voilà, c'est que je vois si ça ne plaît pas. Tu devrais demander qu'on arrête ça et tout et tout. Je pense que si elle est sortie pour parler, c'est parce que la personne n'a pas réagi ou que la personne n'a pas parlé comme il se devait. La personne est restée silencieuse. Pourtant, elle allait se plaindre chez la personne. Vous voyez? Mais sinon, c'est une très bonne personne. C'est une très bonne personne, très gentille, sociale. Voilà. Voilà. Karim la joie, avec Karim, on n'était pas trop... Karim était plus dans ses créations comédie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec Karim. J'ai fait une vidéo avec Karim et c'était plutôt cool. Je pense pas qu'il a déjà posté, mais il était déjà trop un peu réservé. Je me dis, et il était toujours dehors en train de signer ses contrats. Le gars est venu chercher son argent, donc il venait toujours signer ses contrats. Mais à un moment où je suis une personne, je regroupais beaucoup de personnes pour qu'on puisse faire des vidéos. Si vous voyez les vidéos de groupe là, de tout le monde là, j'appelais tout le monde pour qu'on puisse faire des vidéos sans exception. J'appelais tout le monde et vous pouvez voir, il y avait Karim dedans et tout et tout. Le premier jour que nous sommes arrivés, le lendemain du premier jour que nous sommes arrivés, on a fini de faire la conférence de presse. Après, nous sommes descendus avec les vêtements de la conférence de presse devant la cour de l'hôtel. Et puis, on a fait des vidéos ensemble. C'est là que j'ai vu Karim. D'ailleurs, Karim, je n'étais même pas encore abonné à son compte. Mais j'étais tombée sur la traîne de... Mais c'était qui toi? Quelque chose comme ça. Et puis, comme on m'a dit, c'est lui. J'étais vraiment choquée. Et je suis entrée dans son compte. J'ai vu des vidéos. Très talentueux d'ailleurs. Très comiques. Voilà. Et on s'est abonné.
On s'est abonné. Et voilà. Naessa, c'est un sucre, my God. Oh là là. Très timide. Ah oui, quand on dit la timidité, là, c'est elle, la timidité en personne, mais très adorable. Ma chambre d'hôtel était là. J'étais à 001. Elle et Miracle étaient à 002. Voilà. Donc, très timide, très posée, très mimi. Elle fallait pas trop, mais elle était toujours en train de... C'est une personne très timide, je tiens à rappeler. Elle était très timide. Et à un moment donné, elle est d'abord restée dans son coin. Après, elle a vu comment tout le monde s'est lâché. Elle a commencé à se lâcher. C'était cool. Donc, c'est une personne... Elle a dit elle veut venir visiter le Cameroun. J'ai dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut venir au Cameroun. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas que les étrangers ou quoi que ce soit. Quand tu vis au Cameroun, tu es chez toi. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Naessa, c'est une personne très adorable, très mimi, un sucre en fait. Elle se fait discret, qu'elle veut s'amuser, elle s'amuse. Et puis, elle rentre. Rach, c'est une personne adorable. Très intelligent, comme j'ai dit. Mais très intelligent. Très. Et Miracle, c'est ma petite soeur. Je suis rentrée avec elle. Nous sommes rentrés à 1h. Elle est venue, elle a dormi à la maison avant de rentrer parce qu'elle avait un truc à faire à Douala. Elle a dormi chez moi. Voilà, je pense qu'elle est même en route déjà. Elle est quittée ici à 17h pour Yaoundé. Donc, Miracle, c'est ma petite soeur. Très adorable, très vraie. D'ailleurs, très vraie. Si elle a quelque chose à te dire, elle va te dire ça, cache. Et après, elle va rire avec toi parce qu'elle a libéré son cœur. C'est pas une personne qui garde le truc, les choses sous le cœur. Elle te dit ça. Si ça te plaît, ça te plaît pas. C'est pour ça que on a eu... voilà. C'est vite passé entre nous. C'est pas maintenant que je la connais depuis. Et à chaque fois, à chaque événement où je me croise avec Mirage, elle est toujours ma partenaire de chambre. Soit ma partenaire de chambre, soit ma coéquipière ou quoi que ce soit. Même quand on quittait du Cameroun, c'était ma partenaire de bar. Même en Guinée, c'était ma partenaire de chambre. Donc, c'est pour ça que... Et après, le mout aussi, vous voyez comment on s'amusait. C'était toujours avec elle. On mettait beaucoup de show. Bébéto, c'est une personne très énergétique. Voilà. Très souriant, humble. Un peu réservé, mais bon, c'était cool. Je n'ai rien à dire de négatif. Enfin, je n'ai rien de dire de négatif sur qui que ce soit que j'ai côtoyé là-bas. Donc, voilà. Et Mimiche, je ne sais même pas quoi dire de Mimiche. Je vous ai dit que si vous êtes de la Guinée, valorisez cette femme-là. Valorisez, parce que c'est pas facile de réunir plusieurs influenceurs sur une seule place. Travailler sur le branding de son événement, promouvoir, le rendre populaire, gérer toutes ces personnes-là, c'est pas facile. Et j'ai vu en Mimiche une personne très forte. Et à un moment donné, elle est tombée malade. Mais elle était toujours debout, elle souriait, elle répondait au truc, à ceci ou à cela. Ce qui la concernait en fait. Et à un moment donné, je l'ai regardée comme ça et dit, mais elle est très forte. Très forte. Avec son petit corps, elle a un petit corps là. Mais elle est très forte. Elle a warrior qui est dans elle. Tu sens une personne qui a envie de donner beaucoup. Elle a un truc en elle. Elle n'a même pas encore exposé tout ce qu'elle a en elle. Mais je vois en elle-même une personne qui peut promouvoir la culture. Genre même ministre de la culture, pourquoi pas? Elle peut, hein? Oui, elle peut. Je vous assure. Je vous assure. MK Michel, c'est ma petite soeur. Je n'ai rien à dire sur elle. Une personne adorable et très calme, très posée. Quand il fallait faire les vidéos, elle était toujours là. Voilà, charismatique. Charismatique, posée, un peu réticente, mais très respectueuse d'ailleurs. Lorsqu'on faisait des vidéos, elle faisait, mais elle était un peu malade. Donc à chaque fois, c'était pas trop évident, mais ça va. Je pense que j'ai cité tout le monde. Hein. Sagaba était timide. Timide, mais on a réussi à l'enlever de sa petite zone de confort, déjà de la timidité. Un peu, il était réservé. Mais à un moment donné, je pense que
2 jours du séjour, il s'est lâché. Voilà, il était lui-même. On s'est amusé. Vous avez vu dans les vidéos, il interagissait. Donc, c'était un peu comme ça. Mais il n'hésitait pas à mettre en exergue sa créativité. Si vous avez vu sa vidéo de transition avec les garçons, it was just amazing. It was just amazing. Moi, à un moment donné, je voulais faire la transition, mais les filles sont désordonnées. J'ai pas pu faire la transition. Je pense que je vais poster la vidéo là. On a fait le début, on n'a pas fait pardon, on n'a pas fait la suite. D'avoir un retard. Et puis de maquille d'abord, ça prend du temps. Donc, j'ai parlé des personnes importantes qui étaient là. Voilà. Oh, ok. EK. C'est ma tata en fait. Je n'ai même rien à dire sur elle. C'est une tata c'est une grande soeur que je respecte énormément, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je pense que sur le Yash même, elle m'a appelé, on a parlé. Mais moi, mon Rosine que je connais intérieurement, si c'était une autre personne, je ne serais pas venue. Mais à cause du respect que j'ai pour elle, à cause du fait que je la considère comme une grande soeur, on se suit sur les réseaux. C'est pas aujourd'hui, on se suit mutuellement sur les réseaux depuis peut-être pratiquement 2 ou 3 ans. Et je l'ai toujours admirée. Voilà, c'est une femme très très talentueuse, entreprenante, charismatique. Vous savez que le charisme habite EK. Voilà. Donc, c'est ça. Abou, j'ai dit Abou, c'est un grand sucre. Calme, il est posé. Lui, là, on le voyait presque jamais. On le voyait presque jamais. Toujours perdu un ginja. Il était chez eux, en fait, parce que c'est un Guinéen. Il était chez eux. Donc, à un moment donné, tu vois Abou. À un moment donné, tu le vois pas. C'est pour ça que vous ne le voyez pas trop dans nos vidéos. Parce que on ne le voyait pas. Quand tu cherches Abou, tu le vois pas. Tu vois, je pense qu'ils sont venus à notre appartement, oui. Ils ont fait des vidéos. Je les connais. Je suis restée, quand je suis partie pour la Cannes, on vivait dans le même appartement. Avec Fatou, Khalil et Mariam, Tifounette. Voilà, nous sommes 5 dans l'appartement. Donc, rien à dire sur eux. Bébéto, j'ai déjà donné mon assistante. Oh là là. Oh. Elle a même pleuré quand je suis partie. Ça m'a tellement fait du mal. Ça m'a tellement fait du mal. Et, non, on ne dit pas l'assistante du Cameroun. On parle de mon assistante. Oui, parce qu'on l'a vu. Et mon assistante, en fait, je vous raconte un peu. Lorsque je suis partie en Guinée, j'ai dit à Mimiche que pardon, je voulais une assistante pour m'assister parce que je ne pouvais pas tout faire seule. J'ai filmé et tout. Je ne pouvais pas faire tout ça seule. Et c'est comme ça que elle m'a trouvé une assistante. Elle était adorable. Elle s'appelle Fatou. Fatou. Je voulais même la mettre dans le sac pour rentrer avec elle. Tellement elle est adorable. Tellement elle était adorable. Et hey, mon challenge de réponse, ça vient. Ça vient, je fais ça ce week-end. Celle qui observe pour les autres. Voilà, celle qui observe pour les autres. Là, j'ai fini d'observer pour les autres. Du coup, je vais faire ma part le week-end-ci. Donc, c'est un peu ça que j'avais à dire. Ok. Donc, à aucun moment, j'ai mal. Même eux, ils vont te dire, ils parlaient toujours quand j'étais au Congo, ils parlaient toujours en lingala. J'étais là, je parlais le français. Eux tous, la famille et tout le monde, ils parlaient en lingala. Daddy Michel a fait la sortie que elle est en palabre même avec Rosine. Et j'étais en live. Elle est venue entrer dans mon live. Sachant on est en train de l'insulter sur les réseaux sociaux, je n'ai pas voulu tirer les polémiques. Parce qu'à chaque fois, les gens venaient me dire que Daddy Michel, c'est vrai, machin. Et puis, j'ai fait le live où je disais que même si Daddy Michel a quel problème avec Jemima, il ne devrait pas se comporter comme ça. Ouais. Et je disais toujours ça. Et c'est là où elle est venue entrer dans mon live. Je savais que si je refusais, elle m'écrit, ouais, réponds, non. Elle vient, elle m'écrit, que réponds. Après, quand je réponds, elle dit, ouais, tu me manques ces trucs. Elle capture. Pour aller poster sur son TikTok pour montrer à Daddy Michel, pour narguer Daddy Michel, pour dire que, ok, voilà ça, comme tu as dit que je ne parlais pas avec Rosie, Rosie m'a bloqué. Voilà ça qu'elle était dans mon live, non? Et c'est comme ça que c'était partout. Elle a même coupé ses cheveux comme moi, machin truc, et tout. Je ne connais pas la suite, je ne connais même pas. Et ça ne m'intéressait pas. Tu dis quoi, elle aime couper les cheveux comme toi, hein? Non, je suis en train de... Et ça ne m'intéressait pas. Ouais. Maintenant, je suis pas en sujet, je vais arriver jusqu'au niveau même, enfin. Ouais. Je vais arriver, je commence le début pour arriver, pour vous que vous puissiez comprendre.
comprendre, oui. C'est comme ça, alors que quand Maria a eu elle a acheté sa Range Rover, je suis partie, j'ai écrit en bas, félicitations ma belle. Elle m'a dit, merci Yaya. Elle m'a dit, merci maman. Je crois que c'est ça le machin. Elle a encore capturé avec sa famille, venir dans mon eBay, m'insulter. Que comment tu peux faire les trucs comme ça là? Maria, c'est l'ennemi de Jemima et on connaît que Jemima c'est ton ami. Tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais dire que, mais je n'ai aucun problème avec Maria. Pourquoi est-ce que je vais... vous avez parlé de ça au début. Pourquoi je dois encore parler de ça maintenant? Vous me connaissez. Oui. Je suis arrivée là où je suis, ici là, pardon. Je ne veux pas entrer dans les polémiques des Congolais. J'ai encore tous les messages. Parce qu'à un moment donné, elle a activé les messages éphémères pour que ça puisse se supprimer. Oui, pour que ça puisse se supprimer. Mais j'avais écrit tout le début était déjà là. Au début, quand je l'ai bloquée, elle est venue me demander pardon. Pardon. Après, quand j'ai vu, je me suis rendu compte qu'elle est entrée dans mon live pour l'autre. Je suis partie lui dire que donc, Mima, tu es entrée dans mon live à cause parce que, pour venir prouver à tes abonnés que tu parles avec moi. Pour partir insulter Daddy Michel, pour qu'on dise que, ok, comme tu as dit qu'elle ne parle pas, voilà ça qui parle ensemble. Est-ce que c'est normal? Donc tu viens vers moi seulement quand tu as un problème. Elle me dit, non bébé, j'avais peur de te perdre parce que je n'ai pas envie de te partager. Et je sais que si tu parles, oui, je n'ai pas envie de te partager. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Parce qu'elle avait Attends, s'il te plaît. Jemima te dit quoi? Elle n'a pas envie de te partager. Oui, peut partager. Je pense que c'est un niveau où partager l'amitié par, je sais pas si, enfin, pas le côté que vous connaissez là, je pense pas que c'était ça. Et les messages sont là, hein. Donc après, si tu veux, je vais capturer et t'envoyer. C'est comme ça que... Il y a beaucoup de messages d'ailleurs. Voilà. C'est comme ça que, sa famille m'insulte, ils me disent des noms, des machins. Et en ce moment, Gomez avait contacté pour le film. Oui. Elle est partie dire à Ya Gomez de me retirer de la production. De me retirer du film. Et maintenant, Ya Gomez lui a demandé que pourquoi. Elle a d'abord commencé par dire que je vais prendre beaucoup d'argent, que j'aime beaucoup l'argent. Je vais prendre beaucoup d'argent, c'est monté, c'est descendu, c'est ce qu'elle dit. Appelle-lui, je lui demande que tu arrêtes avec elle. Que tu vas arrêter avec elle. Ya Gomez est restée tranquille, elle n'a rien dit. Parce qu'elle restait, elle attendait que de mon côté, moi aussi, je lui dis que non, c'est passé comme ça. Parce que moi, je n'étais au courant de rien de mon côté. Au moment, je lui écrivais, elle me répondait tranquillement. Elle me répondait tranquillement. C'est comme ça, elle dit à Ya Gomez de me retirer. Elle lui dit que, mais il y a une production. On a déjà validé son machin. Tu veux que je la retire pourquoi? Elle dit que non. C'est parce qu'elle s'est associée, elle est partie, elle commente les choses de mon ennemi sur les réseaux sociaux. On m'insulte, étant donné que c'est mon ami. Je ne veux pas que, elle s'est associée avec des personnes qui me détestent. Et ses sœurs, ils ont fait une appel conférence avec ses sœurs pour convaincre Gomez de me retirer du projet. Gomez lui a demandé que, ok, si tu veux que je retire, c'est pour mettre qui? C'est là où elle dit que, il y a Diana Bouli, qu'on me retire, on met Diana Bouli, car Diana Bouli elle est plus influente sur les réseaux sociaux que moi. Que toi. Elle est plus influente sur les réseaux sociaux que moi, et que si elle l'utilise, elle va booster. Elle a dit que, mais non, on a un profil. Et moi, j'ai vu le producteur qui est, Walker a vu le potentiel de Rosie. On voit ce qu'elle fait. On a signé sur elle. C'est comme ça que sa famille a dit que bon, si elle ne vient pas, notre sœur ne peut pas venir là où quelqu'un la déteste. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Après, elle pensait qu'elle devait dire que non, je vais sortir ou quoi que ce soit. Elle venait toujours me demander que Rosine, are you okay? Are you alright? Elle disait que oui, why are you asking me that, Yaya? Pourquoi tu me demandes ça? Lui de poser des questions. Elle me dit non, I just try to. Parce que de l'autre côté, côté de Mima, on me salissait. Et de mon côté, je n'étais au courant de rien. C'est comme ça alors que on arrive au Nigeria. Je ne sais pas comment on dit que Dieu est grand. On arrive au Nigeria. On est en train de faire tout ce qu'on fait, tous les préparatifs et tout. Elle reste un soir. Il y avait même Grâce à côté. Elle me dit, Rosine, on dit que elle me dit, si j'écoutais le cœur des gens, c'est que tu n'es pas là où tu es. Elle dit que comment ça? Elle me dit, Jemima a demandé qu'on t'enlève. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que jusqu'à là, je ne connaissais pas. Ça m'a brisé le cœur, ça m'a vraiment fendu. Elle dit que, mais de quoi est-ce que tu parles?
Elle me dit oui. Elle a fait l'appel qu'on fait. Elle m'a montré les appels qu'on fait. Elle a montré les messages. Elle a montré jusqu'à envoyer le numéro de Diana Bouli. Pour que quand on m'enlève, elle contacte directement Diana Bouli. Ok. Oui, et parce que j'ai le rôle principal. Elle dit que, ok, comme tu as décidé de prendre Rosine, ton film n'ira nulle part. Ça, c'est ce qu'elle dit à Ya Gomez. Là, c'est qui? Ton film n'ira nulle Jemima? part. Les Congolais ne pourraient pas te supporter. Oui, ça, c'est Jemima qui dit. Les Congolais ne pourraient pas te supporter. Moi, ça m'a tellement blessé, ça m'a fait mal. Je suis partie, j'ai écrit un message à Jemima. Parce qu'on m'a dit, calme-toi. Même Grâce a dit que calme-toi. Il a dit que non, ça me fait trop mal. Je ne peux pas. Je lui ai écrit le message. Je lui ai dit que je ne peux pas être entourée d'une hypocrite. Moi, j'ai fait pour toi. Tout le monde a vu ce que j'ai fait pour toi. Mais aller jusqu'à dire ça, moi, je trouve que ça, c'est de l'ingratitude. Et moi, je vais gentiment, parce que sachant qu'ils ont fait l'appel conférence sur moi, avec sa famille, j'ai dit, ta famille avec qui je suis en contact, je vais les bloquer. Et moi, Rosine, je te demande de partir te désabonner de mon compte. Parce que je l'ai déjà fait. Et dès que je vais finir la conversation avec toi, je vais te bloquer. Et je vais faire pareil avec ton entourage. Ça, c'est ce que je lui avais dit. Elle a commencé à m'insulter. Wow, tu penses que tu es quoi, imbécile? Les trucs, elle m'a insulté. Les messages sont là, oui, elle m'a insulté. Imbécile, tu penses que tu es quoi? Hein? Je vais me désabonner, tu vas me faire quoi? Hein? Tu es jalouse de moi. Elle me dit que je suis jalouse. Elle me dit que j'ai presque fini, please. Que je suis jalouse d'elle, de son succès. Elle dit que, mais de quel succès est-ce que tu parles? Nous, on n'est pas dans le même pays d'abord pour commencer. On n'exerce pas dans le même domaine d'activité. Tu parles, je suis jalouse de toi. Sur quelle base, en fait? Tu n'es pas dans mon pays, je vais te jalouser comment? Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que je lui pose comme question. Après, elle dit qu'elle m'insulte. Elle dit comme, ma chérie, je vais pas t'insulter. Tu es ingrate et je sais, et hypocrite. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te bloquer. Je vais pas t'insulter parce que j'ai reçu une très bonne éducation. Et lorsqu'il est fini, je l'ai bloqué. Je suis partie, j'ai écrit à leur sœur que non, je ne peux pas rester entourée. Et j'ai dit que je ne peux pas rester entourée des ingrates et tout et tout. Sa sœur dit que c'est moi que tu me traites de ingrate. Si tu m'appelles si tu m'appelles Yaya, ça veut dire que tu me respectes. Tu m'appelles Yaya, ça veut dire que tu me respectes. Et tu ne cherches pas à savoir si ce qu'on t'a dit, si ce que Gomez a dit est vrai ou pas. Tu n'as pas cherché à savoir si c'est vrai ou pas. Tu es directement venu me parler. Je lui ai dit que je ne parle pas d'ingratitude venant de ta part. Je parle d'ingratitude venant de la part de ta petite sœur. Et sachant que vous avez fait l'appel sur moi et que tu étais dedans, c'est pour ça que je vais finir et je te bloque. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai bloqué. Elle m'écrit avec son numéro français. Elle m'a écrit un message que non, tu dois comprendre. Elle dit que non, je ne vais même rien comprendre. Tout ce que je vais, c'est que je vais bloquer. Et j'ai bloqué. Attends, je vais arriver sur les numéros des gars. C'est maintenant, calmez-vous. Ouais, les numéros des gars. Et puis, elle t'a logé. Elle payait ça $50 par... Ok. Donc, à aucun moment, j'ai mal. Même eux, ils vont te dire. Ils parlaient toujours en... Quand j'étais au Congo, ils parlaient toujours en lingala. J'étais là, je parlais le français. Eux, tous, la famille et tout le monde, ils parlaient en lingala. Daddy Michel a fait la sortie elle est en palabre même avec Rosine. Et j'étais en live. Elle est venue entrer dans mon live. Sachant qu'on est en train de l'insulter sur les réseaux sociaux, je n'ai pas voulu tirer les polémiques. Parce qu'à chaque fois, les gens venaient me dire que Daddy Michel, c'est vrai, machin. Et puis, j'ai fait le live où je disais que même si Daddy Michel a quel problème avec Jemima, il ne devrait pas se comporter comme ça. Ouais. Et je disais toujours ça. Et c'est là où elle est venue entrer dans mon live. Je savais que si je refusais, elle m'écrit, ouais, réponds, non. Elle vient, elle m'écrit, que réponds. Après, quand je réponds, elle dit, ouais, tu me manques ces trucs. Elle capture. Pour aller poster sur son TikTok pour montrer à Daddy Michel, pour narguer Daddy Michel, pour dire que, ok, voilà ça, comme tu as dit que je ne parlais pas avec Rosie, Rosie m'a bloqué. Voilà ça qu'elle était dans mon live, non? Et c'est comme ça que c'était partout. Elle a même coupé ses cheveux comme moi, machin truc, et tout. Je ne connais pas la suite, je ne connais même pas. Et ça ne m'intéressait pas. Tu dis qu'elle aime couper les cheveux comme toi, hein? Non, je suis en train de... Et ça ne m'intéressait pas. Ouais. Maintenant, n'est-ce pas un sujet, je vais arriver jusqu'au niveau même, enfin. Ouais. Je vais arriver, je commence le début pour arriver, pour vous que vous puissiez comprendre. Comprendre, oui. C'est comme ça, alors que quand Maria a eu elle a acheté sa Range Rover,
Je suis partie, j'ai écrit en bas, félicitations ma belle. Elle m'a dit, merci Yaya. Elle m'a dit, merci maman. Je crois que c'est ça le machin. Elle a encore capturé avec sa famille, venir dans mon IB, m'insulter. Que comment tu peux faire les trucs comme ça là? Maria, c'est l'ennemi de Jemima. Et on connaît que Jemima, c'est ton ami. Tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais dire que, mais je n'ai aucun problème avec Maria. Pourquoi est-ce que je vais... vous avez parlé de ça au début. Pourquoi je dois encore parler de ça maintenant? Vous me connaissez. Oui. Je suis arrivée là où je suis, si là, pardon. Je ne veux pas entrer dans les polémiques des Congolais. J'ai encore tous les messages. Parce qu'à un moment donné, elle a activé les messages éphémères pour que ça puisse se supprimer. Oui, pour que ça puisse se supprimer. Mais j'avais écrit tout le début était déjà là. Au début, quand je l'ai bloqué, elle est venue me demander pardon. Pardon. Après, quand j'ai vu, je me suis rendu compte qu'elle est entrée dans mon live pour l'autre. Je suis partie lui dire que donc, Mima, tu es entrée dans mon live à cause, parce que, pour venir prouver à tes abonnés que tu parles avec moi. Pour partir insulter Daddy Michel, pour qu'on dise que, ok, comme tu as dit qu'elle ne parle pas, voilà ça qui parle ensemble. Est-ce que c'est normal? Donc tu viens vers moi seulement quand tu as un problème. Elle me dit, non bébé, j'avais peur de te perdre parce que je n'ai pas envie de te partager. Et je sais que si tu parles, oui, je n'ai pas envie de te partager. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Parce qu'elle avait Attends, s'il te plaît. Jemima te dit quoi? Elle n'a pas envie de te partager. Oui, peut partager. Je pense que c'est un niveau où partager l'amitié par, je sais pas si, enfin, pas le côté que vous connaissez là, je pense pas que c'était ça. Et les messages sont là, hein. Donc après, si tu veux, je vais capturer et t'envoyer. C'est comme ça que... Il y a beaucoup de messages d'ailleurs. Voilà. C'est comme ça que, sa famille m'insulte, ils me disent des machins. Et en ce moment, Gomez avait contacté pour le film. Oui. Elle est partie dire à Gomez de me retirer de la production. De me retirer du film. Et maintenant, Gomez lui a demandé que pourquoi. Elle a d'abord commencé par dire que je vais prendre beaucoup d'argent, que j'aime beaucoup l'argent. Je vais prendre beaucoup d'argent, c'est monté, c'est descendu, c'est ce qu'elle dit. Appelle-lui, je lui demande que tu arrêtes avec elle. Que tu vas arrêter avec elle. Gomez est restée tranquille, elle n'a rien dit. Parce qu'elle restait, elle attendait que de mon côté, moi aussi, je lui dis que non, c'est passé comme ça. Parce que moi, je n'étais au courant de rien de mon côté. Au moment, je lui écrivais, elle me répondait tranquillement. Elle me répondait tranquillement. C'est comme ça, elle dit à Gomez de me retirer. Elle lui dit que, mais il y a une production. On a déjà validé son machin. Tu veux que je la retire pourquoi? Elle dit que non. C'est parce qu'elle s'est associée, elle est partie, elle commente les choses de mon ennemi sur les réseaux sociaux. On m'insulte, étant donné que c'est mon ami. Je ne veux pas que, elle s'est associée avec des personnes qui me détestent. Et ses sœurs, ils ont fait une appel conférence avec ses sœurs pour convaincre Gomez de me retirer du projet. Gomez lui a demandé que, ok, si tu veux que je retire, c'est pour mettre qui est. C'est là où elle dit que, il y a Diana Bouli, qu'on me retire, on met Diana Bouli, car Diana Bouli est plus influente sur les réseaux sociaux que moi. Que toi. Elle est plus influente sur les réseaux sociaux que moi, et que si elle l'utilise, elle va booster. Elle a dit que, mais non, on a un profil. Et moi, j'ai vu le producteur qui est, Walker a vu le potentiel de Rosie. On voit ce qu'elle fait. On a signé sur elle. C'est comme ça que sa famille a dit que bon, si elle ne vient pas, notre sœur ne peut pas venir là où quelqu'un la déteste. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Après, elle pensait que je devais dire que non, je vais sortir ou quoi que ce soit. Elle venait toujours me demander que Rosine, are you okay? Are you alright? Elle disait que oui, why are you asking me that, Yaya? Pourquoi tu me demandes ça? Lui de poser des questions. Elle me dit non, I just try to. Parce que de l'autre côté, de côté de Mima, on me salissait. Et de mon côté, je n'étais au courant de rien. C'est comme ça alors que on arrive au Nigeria. Je ne sais pas comment on dit que Dieu est grand. On arrive au Nigeria. On est en train de faire tout ce qu'on fait, tous les préparatifs et tout. Elle reste un soir. Il y avait même Grâce à côté. Elle me dit, Rosine, on dit que elle me dit, si j'écoutais le cœur des gens, c'est que tu n'es pas là où tu es. Elle dit que comment ça? Elle me dit, Jemima a demandé qu'on t'enlève. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que jusqu'à là, je ne connaissais pas. Ça m'a brisé le cœur, ça m'a vraiment fendu. Elle dit que, mais de quoi est-ce que tu parles? Elle me dit oui, elle a fait l'appel confrère, elle m'a montré les appels confrères, elle a montré les messages. Elle a montré jusqu'à envoyer le numéro de Jemima, de Diana Bouli.
pour que quand on m'enlève, elle contacte directement Diana Bouli. Ok. Oui, et parce que j'ai le rôle principal. Elle dit que, ok, comme tu as décidé de prendre Rosine, ton film n'ira nulle part. Ça, c'est ce qu'elle dit à Ya Gomez. Là, c'est qui? Ton film n'ira nulle Jemima? part. Les Congolais ne pourraient pas te supporter. Oui, ça, c'est Jemima qui dit. Les Congolais ne pourraient pas te supporter. Moi, ça m'a tellement blessé, ça m'a fait mal. Je suis partie, j'ai écrit un message à Jemima. Parce qu'on m'a dit, calme-toi. Même Grâce a dit que calme-toi. Il a dit que non, ça me fait trop mal. Il ne peut pas. Je lui ai écrit le message. Je lui ai dit que je ne peux pas être entourée d'une hypocrite. Moi, j'ai fait pour toi. Tout le monde a vu ce que j'ai fait pour toi. Mais aller jusqu'à dire ça, moi, je trouve que ça, c'est de l'ingratitude. Et moi, je vais gentiment, parce que sachant qu'ils ont fait l'appel conférence sur moi, avec sa famille, j'ai dit, ta famille avec qui je suis en contact, je vais les bloquer. Et moi, Rosine, je te demande de partir te désabonner de mon compte. Parce que je l'ai déjà fait. Et dès que je vais finir la conversation avec toi, je vais te bloquer. Et je vais faire pareil avec ton entourage. Ça, c'est ce que je lui avais dit. Elle a commencé à m'insulter. Wow, tu penses que tu es quoi, imbécile? Les trucs, elle m'a insulté. Les messages sont là, oui, elle m'a insulté. Imbécile, tu penses que tu es quoi? Hein? Je vais me désabonner, tu vas me faire quoi? Hein? Tu es jalouse de moi. Elle me dit que je suis jalouse. Elle me dit que j'ai presque fini, please. Que je suis jalouse d'elle, de son succès. Elle dit que, mais de quel succès est-ce que tu parles? Nous, on n'est pas dans le même pays d'abord pour commencer. On n'exerce pas dans le même domaine d'activité. Tu parles, je suis jalouse de toi. Sur quelle base, en fait? Tu n'es pas dans mon pays, je vais te jalouser comment? Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que je lui pose comme question. Après, elle dit qu'elle m'insulte. Elle dit que, ma chérie, je vais pas t'insulter. Tu es ingrate et je sais, et hypocrite. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te bloquer. Je vais pas t'insulter parce que j'ai reçu une très bonne éducation. Et lorsqu'il est fini, je l'ai bloqué. Je suis partie, j'ai écrit à leur sœur que non, je ne peux pas rester entourée. Et j'ai dit que je ne peux pas rester entourée des ingrates et tout et tout. Sa sœur dit que c'est moi que tu me traites de ingrate. Si tu m'appelles Yaya, ça veut dire que tu me respectes. Tu m'appelles Yaya, ça veut dire que tu me respectes. Et tu ne cherches pas à savoir si ce qu'on t'a dit, si ce que Gomez a dit est vrai ou pas. Tu n'as pas cherché à savoir si c'est vrai ou pas. Tu es directement venu me parler. Je lui ai dit que je ne parle pas d'ingratitude venant de ta part. Je parle d'ingratitude venant de la part de ta petite sœur. Et sachant que vous avez fait l'appel sur moi et que tu étais dedans, c'est pour ça que je vais finir et je te bloque. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai bloqué. Elle m'écrit avec son numéro français. Elle m'a écrit un message que non, tu dois comprendre. Elle dit que non, je ne vais même rien comprendre. Tout ce que je vais, c'est que je vais bloquer. Et j'ai bloqué. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Voilà. On a tout suivi. On a écouté. On a vu la vidéo. Hein? Et vous avez écouté. Quand même Rosine était montée dans les lives des Congolais pour aller s'expliquer cette histoire. Ça a commencé quand? Et c'est juste qu'aujourd'hui, ça nous a amené ouf. Je suis partie faire des enquêtes, je suis partie écouter, je suis partie voir les vidéos. Mais auparavant, les deux amis là étaient vraiment amis. Et j'ai beaucoup aimé leurs vidéos ensemble. J'ai beaucoup aimé leurs challenges ensemble. Quand ils font les histoires ensemble. Mais voilà aujourd'hui, qu'est-ce qui est sorti. Et quand j'étais montée, I joined le live là de Rosine. Quand j'ai vu qu'elle était dans le live, je suis partie voir, écouter la très jolie jeune dame. Quand les gens commençaient à la poser les questions, c'était comment avec MK Michel? Non, c'est une personne comme ça. Mais j'ai fait une notice qui est dans le commentaire, les gens posaient des questions. Alors, Jemima Kokonzone, j'ai dit, mais il y a quoi? Vous avez remarqué dans les commentaires, si vous pouvez lire, vous allez remarquer que non, elle ne répondait pas à cette question. C'est pour cela, moi, je me suis mise sur votre place pour aller découvrir qu'est-ce qui ne valait pas entre les deux. Et voilà, on a eu notre réponse. Bon, pour moi, je dirais que c'est mieux de réconcilier. Vaut mieux deux que un. Si vous regardez les vidéos du passé, elles étaient vraiment ensemble et c'était trop beau à voir. C'était très joli à voir. Allez sur TikTok, allez rechercher leurs vidéos, leurs challenges. Vous allez voir que c'est vraiment très bon. J'espère que Rosine va vraiment pardonner Jemima. Et puis Jemima aussi, si Rosine avait fait quelque chose, vraiment on espère que
elle va aussi pardonner Rosine et qu'elle rentre dans leur amitié, qu'elle regarde qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été la base, ou bien le base de ces problèmes ici pour régler les histoires, qu'elles rentrent comme elles étaient avant. Allez vraiment sur TikTok, allez rechercher leurs vidéos, vous allez vraiment aimer, vous allez vraiment aimer. Alors pour l'instant, on vous remercie, vous tous qui ont été ici à nous suivre. Si vous nous suivez à ce moment et que vous êtes encore nouveau ici, vous n'êtes pas encore fait abonner sur notre chaîne Best Info TV. Je vous invite chaleureusement de vous faire abonner directement et de cliquer sur la cloche de notification. Aimons la page Tout le monde, partageons et donnez vos avis dans les comment section s'il vous plaît. En tout cas, passez aussi sur notre playlist, je répète, notre playlist a de très jolies, de très bonnes vidéos, surtout les histoires incroyables, c'est vraiment des histoires de vie et des histoires vraies. Alors, on vous remercie, on se retrouve tous ensemble, qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.